Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un peu particulier que j'ai intitulé « Et si l'eau suffisait ?» Je vais vous parler d'hygiène. Dans le monde occidental, tous les jours, nous utilisons une quantité non négligeable de savon, de détergents et autres produits similaires. Ici, je vais vous parler uniquement de l'hygiène corporelle. En 2021, alors que la planète croule sous le plastique, la pollution de toutes sortes, que nos nappes phréatiques sont bondées de pesticides et de produits chimiques, avons-nous encore besoin de tous ces produits courants? Et il n'y a qu'à aller dans un grand magasin pour vous rendre compte du nombre de types de savon, savon douche, shampoing, etc., etc. Et la pléthore du choix que l'industrie chimique, pharmaceutique et cosmétique vous offre et vous fait croire que vous avez besoin. Factuellement, la plupart d'entre nous, d'entre vous, ne sont pas des travailleurs de force. Nous prenons notre voiture, nous marchons 4 pas, peut-être une série d'escaliers, nous nous asseyons à un bureau, à un comptoir, une caisse enregistreuse pour faire notre travail. Nous faisons notre travail et nous rentrons à la maison de la même manière. Une fois à la maison, nous nous vautrons sur le canapé, le lit, et rares sont ceux qui vont travailler de manière intense, avec transpiration à la clé, dans leur jardin ou sur les chantiers. Dans ce contexte, avons-nous besoin de gel douche, de savon, au minimum 1 à 2 fois par jour? Sachez qu'en Occident, l'utilisation de l'eau est énorme. Chaque fois que nous utilisons du savon, qui est dans une bouteille de plastique, de PET ou autre, même recyclable, nous polluons de manière majeure la planète et les containers qui se remplissent de jour en jour de ces emballages. Je vous mets à votre conscience, à votre réflexion. Avons-nous besoin de tous ces produits sur notre peau qui, je vous rappelle, est une interface non négligeable et peut absorber toutes sortes de produits qui vont ensuite aller dans le système circulatoire et être stockés ou détoxifiés là où c'est nécessaire. Votre peau est l'organe le plus grand de votre corps. Il est l'interface entre l'intérieur de vous et l'extérieur. Il est censé faire une barrière entre les agressions extérieures et les agresseurs et agressions intérieures. Son rôle est protecteur,
et il a sur sa surface des graisses et une couche semi-étanche qui est agressée au quotidien par l'ensemble des produits que vous y mettez dessus. Savez-vous ce qui est dans votre bouteille de savon? Savez-vous ce qui est dans votre crème de jour? Savez-vous ce que vous mettez sur votre peau? Savez-vous comment vous dégraissez votre peau? Comment vous attaquez votre peau avec certains produits, soi-disant testés dermatologiquement? Je vous assure, on vous ment à tous les étages. À moi de me souvenir, une représentante du monde pharmaceutique qui me proposait une crème connue et un gel douche connu. Et mon habitude de lire les étiquettes et de lui dire « Étiez-vous au courant qu'il y a de l'aluminium dans votre crème ?» « Ah non madame, nanana, etc. » Et moi de lui montrer de manière claire que sur l'étiquette du produit, un grand produit de consommation courante, il y avait de l'aluminium. Il peut y avoir de l'oxyde de titane. Il peut y avoir des parabènes, du polyéthylène glycol, et j'en passe. Tous des produits toxiques pour votre santé et pour votre peau. Je vous encourage donc, numéro 1, à lire les étiquettes. Numéro 2, à choisir les produits les plus naturels que vous puissiez trouver. Et là-dedans, vous allez prendre le savon de Marseille. Idéalement à l'huile d'olive, mais vous pouvez prendre à l'huile de palme, pour autant qu'il soit issu d'une agriculture biologique et durable. Mais par contre, ce que je vous suggère, c'est d'essayer ce que je vais appeler moins d'hygiène, moins de produits sur votre peau. Et vous allez voir qu'après peu de temps, vous serez beaucoup plus confortable dans votre peau, moins de démangeaisons, moins besoin d'y mettre encore une couche de crème ou une couche d'autre chose pour l'entretenir. L'eau suffit. Vous n'avez pas besoin de gel douche. Vous n'avez pas besoin de vous laver tous les jours. Et en dehors du fait d'être sale parce que vous avez été jardiné, là, un coup de lessive vous fera du bien. Le reste du temps, vous n'en avez pas besoin. Votre corps et la planète vous en remercieront, d'ailleurs. Réfléchissez un peu à toute cette hygiène, à toutes les difficultés que la peau a actuellement à maintenir son écosystème. Et vous vous rendrez compte très vite que l'eau suffit. Et que même là, nous pourrions diminuer notre consommation. La plupart d'entre nous, nous ne nous douchons pas parce que nous sommes sales, mais parce que nous avons une sensation d'être sales. Nous avons besoin des ions négatifs que l'eau apporte, surtout au moment de la douche, pour dégager les corps d'énergie, des scories que vous avez ramassés tout au long de la journée. Prenez du temps pour sentir, pour essayer, pour oser autre chose, pour utiliser le pain de savon plutôt que la bouteille en plastique, pour éviter les produits du commerce.
et pour amener une douceur naturelle à votre peau qui n'a pas besoin d'un million de choses sur elle. Juste besoin d'être respectée dans sa capacité d'être et sa capacité de faire le travail sans adjonction de produits chimiques. À bon entendeur, fouillez un peu, osez ouvrir d'autres pistes, essayez d'autres chemins. Vous serez peut-être surpris du résultat final, de ce que vous sentez et comment vous vous sentez dans votre corps. À bientôt pour une prochaine vidéo.